Il ne faisait partie d'aucune prévision. Son nom ne circulait pas dans les grands médias. Il n'était pas mentionné par les annalistes vaticanistes. Pourtant, dans le silence sacré de la chapelle Sixtine, au cœur d'un conclave tendu par la prière, le cardinal Robert Francis Prévost a été choisi. Il a accepté avec humilité le nom de Léon XIV, marquant l'histoire non par éclat, mais par un murmure. Le monde attendait un pape fort, stratégique, européen peut-être. Mais le ciel a choisi un missionnaire discret, un homme formé dans l'obéissance religieuse, ancré dans la spiritualité augustinienne, ayant vécu avec les pauvres du Pérou, loin des caméras. Originaire de Chicago, prieur de son ordre, ensuite évêque à Chiclayo, puis appelé à Rome pour superviser les évêques, Prévost semblait être un serviteur de l'ombre, mais Dieu voit dans le secret. Lorsqu'est venue la fumée blanche, le monde a retenu son souffle. Habemus Papam, et le nom a surpris même les plus avertis. Eminentissimum accreverandissimum dominum Robertum Francis Prévost, qui sibi nomen imposivuit Leonum XIV. Pourquoi Léon? Ce nom portait en lui la mémoire d'un lion de la foi, Léon Ier, le Grand, pape de fermeté doctrinale, de courage face aux menaces et de profonde humilité. Ce choix n'était pas anodin. Léon XIV annonçait un pontificat enraciné dans les traditions, mais entièrement tourné vers la mission. Les fidèles dans les rues ne savaient presque rien de lui. Pourtant, ce qui a conquis les cœurs dès les premières heures, c'était la lumière dans son regard, la sérénité dans son silence et cette inclination naturelle vers la prière. Il n'a pas levé les bras, il a baissé la tête. Il n'a pas clamé, il a béni. Et dans ce geste silencieux, l'Église entière a compris, quelque chose de nouveau commençait. Léon XIV n'arrivait pas avec des promesses, il arrivait avec un cœur donné, un cœur façonné par l'Évangile, par la vie communautaire, par la confession régulière, par l'amour des plus petits. Il savait que le trône de pierre est fait de bois, le même bois que la croix. Ce premier chapitre de son histoire n'est donc pas un triomphe mondain. C'est le début d'une offrande. Et pour la comprendre, il nous faut suivre ses pas à pas, dans cette mission que l'Esprit lui a confiée. Confirmer ses frères dans la foi et conduire l'Église, non selon les logiques humaines, mais selon la sagesse de Dieu. Avant d'être pape, avant même d'être prêtre, Robert Prévost était un garçon simple de Chicago, né en 1955 dans une famille catholique d'origine modeste. Il grandit dans un foyer où la foi n'était pas seulement un héritage culturel, mais un engagement vécu au quotidien. Ses parents lui transmettent l'amour du travail, de la prière et du service. Dès son plus jeune âge, il ressent une attirance pour la vie religieuse, mais ce n'est qu'à l'université que l'appel devient clair. Il entre chez les Augustins de saint Thomas de Villeneuve, attiré par la spiritualité communautaire, la recherche de la vérité et la centralité de l'amitié avec Christ. Il prononce ses vœux, poursuit ses études à Rome, se spécialise en droit canonique, puis est envoyé aux missions. Et ce n'est pas n'importe où, au nord du Pérou, dans les villages andins de la région de Cajamarca. C'est là que sa vie change. Face à une pauvreté extrême, à des familles entières oubliées par l'État et à une église locale en manque de prêtres, Robert ne se contente pas d'être un administrateur de sacrements. Il devient un frère, un ami, un défenseur, marchant des heures pour célébrer une messe, visitant les malades dans leur hutte de boue, apprenant le quechua pour mieux servir son peuple. Les habitants ne voyaient pas en lui un étranger. Ils voyaient un père avec un cœur missionnaire, un pasteur proche, qui mangeait à leur table et pleurait leur mort. Pendant 20 ans, cette mission a façonné son âme. Il disait souvent « J'ai appris le vrai sens du sacerdoce chez les pauvres du Pérou ». Ce n'est donc pas hasard si, bien des années plus tard, lorsqu'il sera appelé à diriger la congrégation pour les évêques à Rome, il portera encore les visages de ses enfants andins dans son cœur. Il ne planifiait pas de carrière, il vivait l'Évangile.
Et c'est justement cette absence d'ambition qui a touché ses frères cardinaux. Dans un monde ecclésial parfois marqué par la politique, Robert Prévost rayonnait d'une lumière différente, la lumière de ceux qui ne cherchent. Dans les couloirs du Vatican, nombreux étaient ceux qui reconnaissaient en Robert Prévost un homme de confiance. Mais lui ne cherchait ni poste ni reconnaissance. Il acceptait les responsabilités comme des missions données par l'Église, jamais comme des promotions. Lorsqu'il fut appelé à devenir évêque au Pérou, il pleura. Il savait que cela signifiait moins de contact direct avec les plus simples. Mais il obéit. Il fut ensuite nommé à Rome pour une tâche délicate, le discernement sur les nominations épiscopales dans le monde entier. Ce rôle stratégique exigeait sagesse, silence et une profonde vie intérieure. C'est là qu'il a démontré une fois de plus sa capacité à écouter l'esprit, à discerner au-delà des apparences, à défendre les pasteurs fidèles et à proposer des hommes de prière pour les églises locales. Son bureau n'était pas un lieu d'ambition, mais un petit monastère de discernement. Tous ceux qui y entraient ressentaient une atmosphère de paix. Il priait longuement avant de signer un dossier, il relisait chaque profil, interrogeait ceux qui connaissaient les candidats et surtout, il cherchait la trace de l'Esprit Saint dans chaque parcours. Mais malgré cette mission romane, son cœur restait missionnaire. Il retournait discrètement au Pérou dès qu'il le pouvait, visitant des communautés pauvres, partageant des repas simples, demandant pardon quand il arrivait en retard à une célébration. Il était cardinal, mais il ne voulait pas qu'on l'appelle éminence. Il voulait seulement rester frère Robert. C'est précisément cette cohérence entre vie intérieure et service concret qui a frappé les cardinaux lors du conclave. Quand son nom a été murmuré dans les premières votations, certains furent étonnés. Mais, plus du jour passé, plus la paix grandissait autour de son nom. Il n'y avait ni campagne, ni ambition, mais un regard lumineux et un cœur déjà donné. Un cardinal confia plus tard. Il ne cherchait rien et Dieu lui a confié tout. C'est ainsi que Robert Francis Prévost, le religieux discret, est devenu le pape des cœurs simples, celui qui allait ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église, non pas avec des slogans, mais avec la parole de Dieu dans les mains et les pieds couverts de poussière missionnaire. Lorsque le cardinal Prévost fut élu, la surprise dans la salle ne fut pas seulement liée à son nom. Ce qui frappa les cardinaux, c'est le moment où il prononça avec calme « Je m'appellerai Léon, 14e du nom ». Une décision qui fit surgir dans les mémoires la figure redoutable de Léon Ier, appelé le Grand, le pape qui fit reculer Attila, qui affirma la vraie foi contre les hérésies, et qui sut unir fermeté doctrinale et immense tendresse pastorale. Mais pourquoi ce nom aujourd'hui? Pourquoi ce choix audacieux pour un homme si doux? Parce que Léon XIV n'est pas un nom de pouvoir, c'est un nom de mission. Léon Ier avait défendu Rome non pas par les armes, mais par sa parole. Il avait protégé l'unité de l'Église face aux divisions. Il avait rappelé que Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme, à une époque où des erreurs menaçaient la foi du peuple. Léon XIV semble vouloir suivre ce même chemin, affirmer la vérité avec charité, guider sans blesser, corriger sans condamner. Dès les premiers jours de son pontificat, Léon XIV se rend à la basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome. Là, devant le crucifix vénéré, il prononce une prière silencieuse, les yeux fermés, tandis que les fidèles retiennent leur souffle. « Donne-moi un cœur de pasteur, Seigneur, non pas pour moi, mais pour ton peuple. » C'est là que tout devient clair. Le nom qu'il a choisi est un programme spirituel. Il veut être un lion de douceur, un pasteur solide, un père qui parle avec courage dans un monde confus, mais toujours en s'agenouillant devant la croix. Et ce nom, loin d'évoquer le rugissement, évoque désormais le souffle de l'esprit. Léon XIV ne veut pas conquérir, il veut convertir. Il ne cherche pas à dominer, mais à aimer jusqu'au bout, à l'image du Christ qui s'est fait serviteur. Alors que certains attendaient un nom nouveau, novateur, il a choisi de replonger dans les racines. Non pas pour nostalgie, mais pour rappeler que le renouveau vient de la source. Et cette source, c'est la croix, c'est l'Évangile. C'est Pierre confessant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et si le monde doutait encore, l'histoire allait bientôt prouver que ce nom n'était pas un hommage du passé, mais une prophétie vivante.
Dès les premiers jours de son pontificat, Léon XIV a surpris le monde. Non par des discours tonitruants, mais par des gestes simples, clairs, puissants, enracinés dans l'Évangile. Là où certains attendaient une entrée solennelle, il choisit l'humilité et le silence. Là où l'on redoutait des déclarations politiques, il offrit des signes de prière et de miséricorde. Son premier message n'est pas une encyclique, mais une visite. Il se rend à la prison de Regina Coeli, à Rome. Il embrasse un détenu à genoux, le relève et lui murmure à l'oreille « Tu es aimé, tu es fils, tu es libre dans le regard de Dieu. » Ces mots ont fait le tour du monde. Une image forte qui résume tout son pontificat. Le pape n'est pas un juge, mais un père. Le lendemain, il fait annoncer qu'il ne vivra pas dans les appartements pontificaux, mais dans une résidence simple, ouverte à tous près de la chapelle Sainte-Marthe. Il veut être disponible, accessible, un pasteur avec l'odeur des brebis, comme Jésus sur les routes de Galilée. Puis vient sa première homélie à la basilique Saint-Pierre. Il n'y parle pas de politique ni de réforme. Il parle du regard de Pierre lorsqu'il renia Jésus et du regard de Jésus lorsqu'il le releva. Une méditation bouleversante sur la miséricorde. Il conclut « Le monde n'a pas besoin d'un autre discours. Il a besoin de miséricorde. » Les gestes s'enchaînent. Il envoie un groupe de missionnaires auprès des sans-abri du centre de Rome. Il commande que chaque diocèse ouvre des maisons du pardon. Il téléphone personnellement à une jeune femme en détresse qui lui avait écrit « Personne ne l'attendait à ce niveau d'intimité. Tout le monde est touché. » Mais ces gestes ne sont pas improvisés. Ils révèlent d'une ligne spirituelle très claire. Revenir à l'évangile pur, vivre comme des serviteurs, soigner les blessures invisibles. Un cardinal confia en privé « Ce pape agit comme si le Christ allait passer demain dans nos rues et il veut que le monde soit prêt à le reconnaître. » Ainsi commence le pontificat de Léon XIV, pas dans les éclats de voix, mais dans la clarté d'un amour incarné, offert à ceux que l'Église a parfois oubliés. Un début qui ne laisse aucun doute, un vent nouveau souffle sur l'Église. On croyait que ce pontificat serait fait de tendresse et de consolation. Et c'est vrai, mais ce que beaucoup n'avaient pas prévu, c'est que Léon XIV était aussi un homme de réforme profonde, agissant non pas par décrets bruyants, mais par des décisions structurantes, durables et courageuses. Très tôt, il entame une refonte discrète de la curie romaine. Il réduit le nombre de dicastères, fusionne certains offices, encourage les laïcs, hommes et femmes, à prendre part aux décisions importantes. Il veut une Église moins bureaucratique et plus missionnaire. Le monde n'a pas besoin de fonctionnaires du sacré, dira-t-il, mais de témoins du ressuscité. Il introduit une règle simple, mais révolutionnaire. Chaque cardinal en poste doit passer 1 mois par an dans une mission ou un service concret auprès des pauvres. Les réactions ne tardent pas. Certains résistent, d'autres s'émerveillent, mais personne ne reste indifférent. Dans les séminaires, il introduit l'école de silence. 1 semaine complète, chaque année, dédiée à la prière, à la vie communautaire, sans téléphone, sans conférence, sans écran. Le but ? Recentrer la vocation sur l'essentiel. Il écrit « Un prêtre qui ne prie plus devient un danger pour lui-même et pour les autres. » Mais peut-être l'acte le plus fort fut cette lettre qu'il adressa à tous les évêques du monde. Une lettre simple, manuscrite, traduite dans toutes les langues. Il y partageait son rêve. Une église aux genoux, fatiguée de tant prier, avec des prêtres qui pleurent avec ceux qui pleurent, RS 12-15, une église qui ne perd jamais de vue les blessés de la route. Les réformes de Léon XIV sont parfois lentes, mais elles sont réelles.
Elle transforme les mentalités, pas seulement les structures. Elle passe par la conversion du cœur, non pas par la contrainte. Et pendant que les médias cherchent des scoops, lui continue son œuvre. Une réforme invisible aux puissants, mais très claire aux yeux de Dieu. Un évêque africain dira un jour « Ce pape n'a pas changé l'Église par force, il l'a changée par amour. » Et c'est peut-être la réforme la plus radicale de toutes. Remettre l'amour au centre. Peu le savent, mais dès les premiers mois de son pontificat, Léon XIV commence à porter une croix invisible, une douleur qu'il garde loin des caméras, loin des discours. Il continue à sourire, à bénir, à rencontrer les foules. Mais dans l'intimité, ses proches notent qu'il souffre en silence. Certains parlent de douleur physique, d'autres de fatigue chronique, mais lui ne confirme rien. Il répète seulement à qui lui demande « Mon corps va comme il peut, mais mon âme va vers Dieu ». Un jour, un proche lui demande pourquoi il ne ralentit pas, pourquoi il ne délègue pas davantage. Il répond doucement « Parce que chaque jour compte, et parce que les brebis ont besoin d'un berger visible, même quand il a du mal à marcher. » Ce que personne ne peut ignorer, cependant, c'est le poids intérieur qu'il porte. Il reçoit des lettres violentes, des oppositions internes, des critiques même au sein du clergé. Certains lui reprochent d'être trop tendre, d'autres de ne pas réagir assez face au scandale du monde. Mais il reste ferme dans sa douceur. Il choisit de répondre avec silence et prière. Un jour, lors d'une messe privée, alors qu'il élève l'hostie, il laisse couler quelques larmes. Un évêque présent dira plus tard « J'ai compris ce jour-là que le Saint-Père portait la croix du monde tout entier. » Dans sa chambre, il garde une icône de la Vierge des douleurs. Il la regarde chaque soir et murmure « Sois près de moi dans ma nuit ». C'est cette image qui le console, la mère qui a tenu debout au pied de la croix. Mais sa souffrance ne l'a jamais éloigné de son peuple. Au contraire, elle l'a rendu plus proche, plus fraternel, plus humain. Beaucoup de ceux qui le rencontrent personnellement disent ressentir un amour paternel immédiat, mêlé d'une profonde compassion. Car Léon XIV sait ce qu'est la douleur. Et c'est peut-être cela qui rend son pontificat si fécond. Il ne règne pas depuis un trône, mais depuis un Golgotha discret. Et ainsi, dans le silence et l'abandon, il devient un témoin fidèle de celui qui a sauvé le monde par ses plaies. Il y a des instants dans l'histoire de l'Église où le temps semble suspendu, où les paroles d'un homme traversent les frontières, les cultures, les résistances. Léon XIV vit l'un de ces instants lorsqu'il monte à la tribune des Nations Unies à New York. Le monde retient son souffle, les chefs d'État sont assis, les traducteurs attentifs, les caméras braquées. Mais le pape n'élève pas la voix. Il ne parle pas en latin ni en italien. Il parle dans une langue universelle. La vérité nue, dite avec amour. Il commence par une phrase bouleversante. « Ce n'est pas le monde qui est trop petit, c'est notre cœur qui est trop fermé. » Et il déroule un message sans accusation, mais sans concession. Il parle des enfants sans école, des familles déplacées par les guerres, des océans souillés, des personnes âgées abandonnées. Il ne nomme pas les coupables. Il invite à une conversion collective. Ce que vous décidez ici, mes frères, n'est pas neutre. Chaque loi, chaque traité, chaque silence a un visage, celui d'un enfant, d'une maman, d'un vieillard. Le silence dans la salle est total. Même les analystes politiques restent figés. Un traducteur confiera plus tard « C'était la première fois que je traduisais des mots avec les larmes aux yeux. » À la fin du discours, il ne réclame pas d'applaudissements. Il ne demande pas de faveur. Il invite chacun à prier selon sa foi pour que la paix vienne, non par les armes, mais par le pardon.
Il quitte la salle sans escorte de tapaguse. Un ministre d'un pays lointain dira privellement « Ce vieil homme nous a parlé comme un père, et je crois que, pour un instant, nous avons été des fils. » Cette intervention n'a pas seulement marqué les annales diplomatiques, elle a révélé au monde que la voix de l'Évangile pouvait encore faire trembler les murs du pouvoir, non par force, mais par autorité morale. Et dans l'avion de retour, tandis que les journalistes cherchent une phrase clé, Léon XIV regarde le ciel et murmure « Merci Seigneur pour ce moment de semence, c'est toi qui feras pousser. » Les murs du Vatican ont vu des siècles d'histoire, de grandeur et de douleur. Mais en ce jour précis, quelque chose d'inattendu se produit. Les cloches ne sonnent pas seulement comme d'habitude, elles pleurent. Car celui que tous appellent le pape du silence et de la miséricorde vient de quitter cette terre. La nouvelle se répand à l'aube. Léon XIV s'est éteint paisiblement dans sa chambre après avoir murmuré un dernier mot « Mère, je viens ». Autour de lui, quelques frères et religieuses récitent doucement le chapelet. Il ne laisse pas derrière lui des richesses ni des documents grandiloquents. Il laisse des gestes gravés dans l'âme du peuple de Dieu. Dans la basilique Saint-Pierre, une file immense se forme. Des cardinaux en soutane, des mères avec enfants, des jeunes, des malades, des athées même. Tous veulent voir une dernière fois celui qui a aimé sans bruit. Certains touchent le cercueil, d'autres prient à genoux. Beaucoup pleurent. La messe de funérailles est simple, selon sa volonté. Pas de trône doré, pas de musique pompeuse. Un évangile lu avec lenteur, une homélie sobre et une phrase reprise en chœur. « Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. » Matthieu 5,5. Mais l'émotion atteint son sommet lorsqu'un enfant, inconnu de tous, s'approche du cercueil avec un dessin. Il y a écrit « Merci, Pape Léo, d'avoir aimé les pauvres comme Jésus. » Ce geste spontané circule dans le monde entier. Il devient le résumé vivant d'un pontificat entier. Les journalistes du monde entier couvrent l'événement. Les chaînes cessent leurs débats pour commenter ce départ si différent, si lumineux. Et pourtant, aucune image ne rend vraiment justice à ce que vit l'Église à ce moment-là. Un vieux cardinal dira, les larmes aux yeux, « Il ne nous a pas laissé un héritage politique. Il nous a laissé une odeur de sainteté. » Dans le silence qui suit la cérémonie, alors que le cercueil est emporté, beaucoup sentent que quelque chose a changé, non pas seulement dans l'Église, mais dans leur propre cœur. Et dans un coin discret de la place, une religieuse murmure « Il a vécu caché en Dieu, et maintenant c'est Dieu qui la révèle. »
Léon XIV est retourné à la maison du Père. Mais dans les cœurs de millions de fidèles, il n'est jamais vraiment parti. Des images simples reviennent sans cesse. Son sourire paisible, sa main tremblante bénissant une foule, sa voix douce disant « Courage ». Des souvenirs, oui, mais plus encore, des semences vivantes. Dans les paroisses du monde entier, des groupes de jeunes reprennent ses paroles. Dans les monastères, on médite ses homélies. Des familles disent avoir retrouvé la foi grâce à son exemple. Et dans les zones les plus oubliées, là où il avait envoyé ses premières lettres, on entend encore son appel à ne jamais exclure personne du cœur de l'Église. Un prêtre africain confiera un jour « Quand je me décourage, je relis ce qu'il écrivait et je me relève ». Léon XIV n'a jamais cherché à laisser une empreinte historique. Pourtant, son pontificat a été comme une lumière douce dans la nuit moderne. Il n'a pas bouleversé la doctrine, mais il a réveillé la charité. Il n'a pas dénoncé violemment, mais il a appelé chacun à se convertir par amour. Et maintenant que ses chaussures blanches ne foulent pas les couloirs du Vatican, ses pas résonnent autrement, dans chaque geste de miséricorde, dans chaque regard de foi, dans chaque prière sincère. Une plaque discrète est apposée dans les jardins du Vatican. Elle ne mentionne pas ses titres ni ses dates, juste cette phrase qu'il aimait répéter. « Là où il y a l'amour, Dieu habite ». Peut-être un jour, l'Église le proclamera saint, peut-être pas. Mais pour ceux qui l'ont connu de près ou de loin, Léon XIV est déjà gravé dans la communion des cœurs. Et dans le silence de nos nuits, si nous écoutons avec attention, nous pourrons entendre encore ce vieux pape qui murmure l'Évangile comme une berceuse pour le monde.